Transport Canada vient de geler toutes les remises pour Tesla, exigeant une enquête sur chaque demande individuelle. C'est un coup dur pour l'entreprise d'Elon Musk, qui se retrouve au cœur d'une crise inattendue. Mark Carney, Premier ministre canadien, s'exprime depuis Windsor, centre névralgique de l'industrie automobile canadienne, actuellement sous haute tension. L'industrie automobile représente le deuxième plus grand secteur d'exportation du Canada, évalué à 51 milliards de dollars, dont 93% partent vers les États-Unis. Aujourd'hui, Tesla, leader mondial incontesté des véhicules électriques, traverse une période particulièrement troublée. Coincée entre les nouveaux droits de douane imposés par Donald Trump et les mesures de rétorsion, l'entreprise est plongée dans une crise majeure. En réponse directe aux taxes de Trump, le gouvernement canadien exclut officiellement Tesla de son programme d'incitation aux véhicules électriques. Cette décision radicale ne se limite pas au futur, elle gèle aussi rétroactivement les paiements passés. Ce coup dur met non seulement en danger la présence de Tesla en Amérique du Nord, mais secoue également la confiance des investisseurs et fait chuter le cours des actions du géant américain. Mais cette crise dépasse largement les frontières du Canada et de Tesla. Elle touche au cœur des rivalités économiques mondiales. La tension entre les États-Unis et la Chine, les nouvelles réglementations européennes sur les VE et l'état général de l'industrie automobile internationale. Tesla, un symbole de l'innovation américaine, se retrouve désormais piégé au milieu d'une véritable tempête diplomatique. Alors, comment Tesla s'est-elle retrouvée au centre de cette confrontation diplomatique? Quelles décisions ont mené à l'exclusion de l'entreprise du programme canadien? Et surtout, les nouvelles taxes de Trump vont-elles bouleverser définitivement l'équilibre du marché automobile nord-américain? On explore tout cela ensemble, maintenant. Mais avant de commencer, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour soutenir notre travail. Tesla, mené par Elon Musk, conseiller proche de Donald Trump, se heurte souvent aux régulateurs. La crise actuelle avec le gouvernement canadien est due à un processus complexe et coûteux lié aux incitations pour véhicules électriques. L'ingérence politique de Musk et les tarifs imposés au Canada ont poussé le gouvernement canadien à adopter une position ferme, allant jusqu'à bloquer entièrement les incitations pour Tesla et annuler un remboursement de 43 millions de dollars canadiens. Le Premier ministre Mark Carney qualifie les tarifs automobiles imposés par Trump d'attaque directe et convoque une réunion d'urgence du cabinet national. Face à ces mesures américaines, il déclare fermement que le Canada est prêt à riposter pour protéger ses travailleurs et ses industries. La goutte qui a fait déborder le vase, une demande massive de Tesla, juste avant que le budget canadien d'incitation pour véhicules à zéro émission ne s'épuise. Une requête de 43 millions de dollars canadiens attire immédiatement l'attention du gouvernement. D'autant plus que Tesla aurait vendu près de 8 753 véhicules en seulement un week-end, dans 4 concessions canadiennes. Cela représente une vente toutes les 30 secondes. L'Association canadienne des concessionnaires automobiles juge ces chiffres irréalistes et accuse Tesla de manipuler le système. Chrystia Freeland, ministre des Transports, lance immédiatement une enquête approfondie et suspend tous les paiements. Cette décision drastique plonge Tesla dans une crise financière majeure et augmente encore les tensions commerciales entre les États-Unis et le Canada. Voyons maintenant comment cette crise pourrait évoluer. Mais ce n'est pas seulement la guerre commerciale qui explique cette crise. Le gouvernement canadien reproche aussi à Tesla une stratégie agressive pour maximiser les incitations financières. En peu de temps, les demandes d'incitation soumises par Tesla ont explosé, passant brutalement de 300 à 5800 dossiers. Cette flambée soudaine a été perçue par Ottawa comme une tentative claire de manipulation du système. En réalité, ce n'était pas la première fois que Tesla utilisait les subventions à son avantage. Dès 2019, lors du lancement du programme d'incitation canadien, ICEV, Tesla avait déjà adopté une tactique discutable. À l'époque, la limite de prix pour être éligible aux subventions était fixée à 45 000 dollars canadiens. Or, la version de la Model 3 vendue au Canada dépassait ce seuil, atteignant 52 000 dollars. Tesla a donc contourné le problème en lançant un modèle artificiellement réduit, affiché à 44 999 dollars canadiens, avec une autonomie dérisoire de seulement 151 km. Un standard inacceptable pour la marque, mais idéal pour toucher des millions en subventions publiques. Depuis 2019, ces astuces ont permis à Tesla d'empocher près de 115 millions de dollars canadiens payés par les contribuables. Et au total, l'entreprise a reçu 713 millions de dollars canadiens en incitation, devenant ainsi le plus gros bénéficiaire du programme ICEV. Cette agressivité a naturellement attiré l'attention des autorités canadiennes, devenant le pivot de l'enquête actuelle. Face à cette situation, quel est l'objectif réel de Donald Trump derrière ces nouveaux tarifs douaniers?
Le 26 mars dernier, le président américain a annoncé une taxe permanente de 25% sur les voitures importées. Il menace même l'Union européenne d'imposer des taxes punitives encore plus lourdes si elle soutient le Canada dans ce conflit. Trump affirme vouloir relancer la production automobile américaine en réduisant la dépendance envers les pièces étrangères. Pourtant, beaucoup d'experts avertissent que cette décision pourrait avoir l'effet inverse. Même les grands constructeurs américains comme General Motors, Ford et Tesla dépendent fortement des chaînes d'approvisionnement mondiales. Avec ces nouveaux tarifs, les coûts risquent d'exploser, réduisant la rentabilité des entreprises et le pouvoir d'achat des consommateurs. Concrètement, les taxes entreront en vigueur dès le 3 avril. Ce durcissement pourrait sérieusement fragiliser la position des États-Unis sur le marché automobile mondial. La stratégie de Trump, visant à court terme à protéger la production américaine, pourrait à long terme affaiblir durablement ses propres constructeurs et perturber les équilibres commerciaux mondiaux. Mais alors, comment réagissent les marchés face à cette tempête ? Tesla traverse une période difficile avec de lourdes pertes boursières et commerciales. Le 25 mars, ses actions ont certes rebondi de 12%, leur meilleure performance récente. Pourtant, elles restent 44% en dessous de leur sommet historique de décembre. Suite à l'annonce canadienne d'exclusion du programme ISEV, le cours de Tesla a chuté de 5,6%, tombant à 272,06 $, un niveau technique critique. Sa capitalisation boursière en a immédiatement souffert. En parallèle, les ventes européennes de Tesla s'effondrent. En seulement 2 mois, janvier et février 2025, les nouvelles immatriculations en Europe ont chuté de 47%, réduisant sa part de marché de 2,5% à seulement 1,4%. Les prises de position politiques d'Elon Musk, notamment son soutien au parti allemand et ses interventions controversées dans la politique britannique, ont terni l'image de Tesla sur le continent. La concurrence acharnée des constructeurs chinois, aux stratégies tarifaires ultra agressives et les nouveaux modèles européens pèsent aussi lourdement sur Tesla. En plus, les normes strictes de l'UE sur les émissions carbone et d'éventuelles taxes sur les importations chinoises compliquent encore davantage la donne pour Tesla en Europe. Aux États-Unis, la situation est également préoccupante. En janvier 2024, les ventes américaines de Tesla ont chuté de 11%, alors que ses concurrents gagnent des parts de marché. Les modèles 3, X et S souffrent particulièrement. Respectivement, leurs ventes ont baissé de 17,4%, 31,2% et 19,8%. Seul le modèle Y réussit à maintenir une certaine stabilité. Heureusement, la sortie remarquée du Cybertruck a permis de limiter les dégâts. Malgré ces difficultés locales, Tesla reste leader mondial, avec 1,79 million de véhicules livrés en 2024, un chiffre quasiment stable par rapport à l'année précédente. Pour les investisseurs, cette crise représente-t-elle une opportunité ou un risque majeur ? Certains voient ces baisses comme une chance d'achat à long terme, s'appuyant sur le leadership technologique de Tesla et ses investissements en conduite autonome. Mais les polémiques autour du style de management de Musk, ses prises de position politiques et ses stratégies tarifaires agressives placent Tesla sur un chemin incertain. Alors, Tesla pourra-t-elle rebondir malgré cette crise mondiale ou assiste-t-on véritablement à la fin de son âge d'or ? Face à Tesla, la menace se précise du côté des constructeurs chinois. BYD, Xpeng et NIO se positionnent avec des véhicules électriques à bas coût, grignotant progressivement les parts de marché de Tesla en Europe et en Amérique du Nord. Cette concurrence grandissante intensifie les défis que Tesla devra relever prochainement dans un environnement mondial de plus en plus complexe. Dans les mois à venir, Tesla devra naviguer habilement entre politiques gouvernementales instables et tendances automobiles globales incertaines. Son avenir ne dépend plus seulement de ses stratégies industrielles ou technologiques, mais surtout de sa capacité à gérer efficacement les turbulences politiques et économiques mondiales. Mais que pensent les dirigeants mondiaux de cette situation explosive ? Le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a exprimé clairement son inquiétude. « Je suis très préoccupé par les actions du gouvernement américain. Le libre-échange souffre, le multilatéralisme s'affaiblit et le commerce mondial risque d'en subir les conséquences. » Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, partage ces inquiétudes, promettant de protéger consommateurs et entreprises européennes contre ces mesures américaines. En Allemagne, Hildegard Müller, présidente de l'association automobile VDA, prévient que ces tarifs douaniers toucheront l'ensemble des chaînes d'approvisionnement mondiales, nuisant aux consommateurs nord-américains et menaçant la croissance économique globale. Le ministre allemand de l'économie, Robert Habeck,
insiste lui aussi sur la nécessité de négocier prudemment avec les États-Unis. Nous devons privilégier les solutions pour éviter une escalade tarifaire destructrice. Ces tarifs vont faire mal aux États-Unis, à l'Europe et au commerce mondial tout entier. La décision américaine est scrutée attentivement par tous les acteurs internationaux, conscients que ses conséquences pourraient dépasser largement les frontières du seul secteur automobile. Au Canada, la colère contre Tesla prend une dimension inquiétante. Dans l'Ontario, une concession Tesla a été victime d'actes de vandalisme. Plus de 80 véhicules ont vu leurs pneus crevés et leur carrosserie rayée. À Montréal, des manifestants ont aspergé de peinture une autre concession avant d'organiser un sit-in devant l'entrée du bâtiment. Derrière ces gestes se cache un rejet profond des positions politiques d'Elon Musk, notamment son soutien explicite à Trump, qui heurte directement les intérêts économiques et les priorités canadiennes en matière de production locale. Dans ce contexte brûlant, quelles sont les options concrètes pour Tesla? L'entreprise pourrait tenter une action en justice contre le gouvernement canadien, invoquant des règles commerciales internationales pour dénoncer une exclusion injuste. Mais face à l'intransigeance actuelle du Canada, une telle démarche pourrait difficilement aboutir à court terme. Tesla pourrait aussi revoir entièrement sa stratégie de production et de vente en Amérique du Nord, en restructurant sa chaîne logistique et en cherchant à reconstruire des relations apaisées avec le Canada. Par ailleurs, pour récupérer ses parts perdues en Europe et en Chine, l'entreprise pourrait opter pour une politique de prix plus agressive. Mais cette stratégie agressive a ses risques. Si Tesla baisse ses prix pour rivaliser directement avec les constructeurs chinois, elle pourrait voir sa rentabilité diminuer dangereusement. A l'inverse, l'entreprise pourrait choisir de préserver sa rentabilité et son prestige en ciblant spécifiquement le segment haut de gamme du marché électrique. Cette crise marque un tournant décisif, non seulement pour Tesla au Canada, mais aussi pour l'ensemble de l'industrie automobile mondiale, désormais exposée aux guerres commerciales. La manière dont Tesla gérera cette crise déterminera durablement son avenir sur les marchés internationaux. Les semaines qui viennent seront cruciales. Comment évoluera la relation entre Tesla et le Canada? Quelle sera la réponse des États-Unis face à cette crise majeure? Alors, selon vous, Tesla pourra-t-elle se relever de cette tempête sans précédent? Ou bien sommes-nous en train d'assister à la fin définitive de l'âge d'or du géant américain? J'attends vos avis dans les commentaires. Et surtout, si ce contenu vous a plu, pensez à vous abonner pour rester au cœur de l'actualité économique et géopolitique mondiale. À très vite pour une nouvelle analyse.